Jour 13. 9h50 à Saint-Marthe. L'agent Matahara du service de renseignement du pays du matin suspicieux vient se renseigner officiellement sur les responsables de la destruction du satellite et parallèlement, après une note personnelle codée du beauf de Grassouillet, sur des signaux suspects dont l'origine est localisée à Saint-Marthe, donc tout près de l'implantation de la société dans laquelle il a secrètement investi, ce qu'il s'est bien gardé de mentionner. Se pilotant aux coordonnées GPS trouvées dans l'enveloppe cachetée, elle se retrouve stupéfaite devant un énorme hangar duquel émanent des bruits de ventilation et la musique de Bambino, Bambino. Elle dépose sa voiture devant, laisse son sac à main et aperçoit un homme qui la regarde depuis sa maison quelques centaines de mètres plus loin. Il lui arrive alors une chose étrange. Elle ne peut quitter cet homme des yeux et se met à marcher dans sa direction. Elle voit qu'il fait de même. Il est 9h55 local, 15h55 à 6000 km de là. Ils sont déjà dans la magie qui va les sauver. Il ne sait pas encore que cet ennui diffus qui le rongeait depuis si longtemps va s'évaporer. Elle ne sait pas encore que cette crainte sourde qui l'empêchait de respirer depuis si longtemps va s'envoler. Les 4 minutes 55 secondes qui suivent les rapprochent l'un de l'autre, les rapprochent du milieu de la distance qui les sépare. 5 secondes plus tard, ils sont comme hypnotisés l'un par l'autre, prêts à se prendre les mains. Et alors, à 10 heures pétantes, le hangar surméthané explose. Les voilà projetés l'un contre l'autre, puis ensemble sur le sol, mais protégés par le seul mur en maçonnerie de la bâtisse qui a dévié vers le haut le souffle terrifiant des 2 explosions successives. Celle du hangar a pulvérisé tout ce qui s'y trouvait, celle de la cuve de gaz a projeté le tout vers le haut, obscurcissant l'atmosphère d'un monstrueux nuage de plumes, de particules de volaille, du contenu des silos à granulés et du réservoir d'eau enrichi, et, accessoirement, des particules métabolisées du jeune Kevin Pinfray, sorti major de sa promotion et responsable de ce cataclysme. Hippolyte Duverger reprend ses esprits, soulève délicatement Matahara comme si elle était une part de lui, l'emmène dans sa maison et l'étend sur son lit, dans la seule chambre qui n'était dévolue jusque-là qu'aux figurines électro-clignotantes, et la regarde sans fin. Pendant ce temps, à 6000 km à l'ouest de là, au quartier général de la NSA, personne ne se doute de rien. Et à 6000 km à l'est de là, personne ne se doute de rien. Au même moment, dans le ciel, à quelques kilomètres au-dessus de nous, les passagers de la station spatiale, incrédules, découvrent que la Marilyn clignotante semble masquée par un nuage de couleurs incertaines et qu'en plus le phénomène semble s'approcher d'eux. Et pas très loin, à Paris, les rédactions, intriguées par un message vidéo insolite d'un internaute affolé, contactent dans la hâte leurs correspondants locaux.